Bonjour, bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales pour le mois de juillet. Et oui, je suis un peu en avance là pour le coup. C'est pas plus mal à la limite, hein. Vous ferez une synthèse entre juin et juillet pour voir l'évolution. Bon, si les deux vous parlent, hein, il peut très bien n'y avoir aucun message sur le mois de juin, en avoir un maintenant sur le mois de juillet ou vice-versa. Hein. En tout cas, ceux qui sont abonnés vont constater qu'il y a un nouveau procédé. Je divise en quatre parties. Le domaine professionnel, le domaine relationnel, le domaine spirituel et en deuxième partie, dans la même vidéo, hein, c'est-à-dire que moi je fais une pause, mais vous verrez très peu la différence. En l'espace d'une seconde, je passerai au sentimental, le temps d'enlever les cartes, de faire le tirage du sentimental et puis de vous montrer la guidance. Donc voilà, je pense que, bon, pour le sentimental, je ne suis pas persuadée de garder ce format. Moi, je ne suis pas persuadée qu'il me corresponde tout à fait. Mais bon, pourquoi pas, hein, si vous voulez dans le partage mettre votre avis, vous pouvez. Hein, ça sera avec plaisir si c'est constructif, bien entendu. Hein. Si c'est pour critiquer, c'est pas la peine. Voilà, donc en énergie vraiment dominante, ce qui chapeaute tous les domaines, vous avez la Lune. Donc de l'intuition, c'est clair déjà. Donc une bonne intuition, beaucoup d'émotivité aussi pour ce mois de juillet. Les choses vont s'éclaircir, vous aurez une vision plus claire. Alors, c'est vous qui voyez, ou c'est vous qui verrez surtout, hein, par rapport à ce mois de juillet, parce que bon, c'est un peu tôt, hein, et ça peut très bien ne pas vous parler, mais vous parler en fin de mois de juillet. Hein. Donc, n'hésitez pas à y revenir si vous avez besoin. Allez, on y va. Pour le domaine professionnel, nous avons la Lady, le labeur, pardon, et l'inspiration. Donc là, sur le mois de juillet, vous allez beaucoup vous investir. Que ce soit dans le travail à proprement parler ou que ce soit dans la préparation d'un nouveau travail. Hein. Ça peut être formation, ça peut être une mise en place, aller chercher les informations, aller chercher les contrats, les aides, les idées si vous êtes en création d'entreprise par exemple. Hein, c'est tout ce qui concerne le travail. Là, vous êtes quelqu'un de très courageux sur ce mois de juillet. On le voit bien, hein. Vous avez cette carte en plus qui dit que vous, comme l'abeille, vous allez travailler presque 24 heures sur 24. Bon, c'est une image, hein, mais c'est un petit peu ça. Il y aura beaucoup d'investissement. Alors, la Lady, soit c'est vous, hein, vous êtes quelqu'un de droit, sur qui on peut compter, qui a des valeurs, qui a une morale, euh, qui, euh, qui est juste, quelqu'un qui s'implique. Donc c'est peut-être vous qui êtes dans cette démarche-là de faire votre travail ou d'être dans un projet vraiment à fond, mais il peut s'agir aussi d'un poste à responsabilité, tout ce qui demande une certaine autorité, un certain savoir. Comment je pourrais dire autre que ça? Un certain savoir et peut-être quelqu'un qui est dans la gestion du personnel, par exemple, ou à haute responsabilité. Un directeur, une directrice, vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Mais en tout cas, ou chef de service, voilà, où vous êtes capable de prendre votre travail en main seul. Vous êtes autonome, vous savez prendre des responsabilités, et là, vous êtes vraiment à fond dans le travail. Vraiment, à fond. Alors, soit la lady, c'est vous, soit il y a quelqu'un qui reconnaît votre travail et qui vous encourage, qui vous accompagne, qui vous fait peut-être profiter aussi de son expérience, qui vous chapeaute. On va voir ce que mes guides ont à vous dire. Prenez un peu de recul. Donc on voit bien que peut-être pour certains, voire beaucoup de vierges ce mois de juillet, parmi ceux qui regardent cette vidéo bien entendu, il y aura besoin de prendre un petit peu de recul. Je pense que vous êtes tellement investi que vous en oubliez
votre propre santé, au risque peut-être même de faire des erreurs. Vous êtes trop investi. C'est rare de dire ça, mais en fait, c'est vrai, si on vous demande de prendre du recul, c'est soit vous travaillez trop et vous risquez le burn-out, soit vous êtes trop dans l'organisation, dans les pensées mentales, etc. Et vous risquez de faire des erreurs ou de prendre une mauvaise voie, de faire des mauvais choix. Voilà, donc on vous dit prenez un petit peu de recul, calmez votre rythme pour faire les choses de façon plus précise ou mieux dans certains cas. Mais c'est bien de temps en temps de prendre un petit peu de recul, de voir ce que l'on a fait, de se rendre compte de l'évolution pour mieux continuer. En tout cas là, on vous dit que ça va être nécessaire. Alors pour le relationnel, nous avons observé, réparation et why. Donc on voit que là dans le relationnel, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à quelqu'un. Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi il ne m'entend pas? Pourquoi il ne me comprend pas? Pourquoi il ne me répond pas? Beaucoup de questionnements par rapport à du relationnel. Donc, comme je le dis à chaque fois, le relationnel, ça peut être vos voisins, ça peut être les commerçants, ça peut être dans le domaine pro, vos collègues, ça peut être tout ce qui est réseau professionnel, les réseaux sociaux, ça peut être votre famille, vos amis, c'est tout le monde. Là, il y a un questionnement dans un domaine. Vous avez besoin d'y voir plus clair parce qu'il y a quelque chose de caché. Hein. Il y a quelque chose on voit là, on voit 2 fois la lune. Hein. Vous avez besoin d'aller voir de plus près. Inspecter, réfléchir, comprendre. Pourquoi? Pour moi, là, c'est plus une brouille ou une incompréhension, ou quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, quelqu'un qui peut-être dit des choses dans votre dos. Enfin, voilà, il y a un désaccord ou voire de la méchanceté. Déjà, vous voulez savoir pourquoi et ensuite vous allez demander réparation. Parce que là, pour le coup, vous allez trouver qu'il y a une injustice. Ce n'est pas juste ce qu'on pense de vous, ce n'est pas juste ce qu'on dit de vous, ce n'est pas juste que on vous fasse telle ou telle chose. Donc il y a un questionnement par rapport à ça. Et vous voulez obtenir soit réparation par rapport à cela, ou soit à réparer le lien. S'il y a effectivement un lien qui s'est cassé et que vous voulez réparer parce que c'est important pour vous. Donc vous allez essayer de comprendre pourquoi, observer et ensuite essayer de recoller les morceaux. On va voir ce que vous dit mes guides. Tromperie. Effectivement, vous dites vous méfier parce que quelqu'un vous a trompé, quelqu'un vous a menti, quelqu'un vous a manipulé. Mais faites attention aussi qu'à partir du moment où vous allez avoir une réponse du pourquoi on vous a fait ça, faites attention parce que même sur cette réponse-là, on peut vous tromper. On peut vous donner de mauvaises explications. Donc avant d'essayer d'obtenir réparation, d'essayer de recoller les morceaux, d'essayer de renouer le lien, faites attention que la réponse qu'on vous donne soit la bonne. Parce que là, on risque encore de vous donner de mauvaises réponses, de vous continuer à vous mentir, à vous cacher des choses ou à manipuler. Ensuite, dans le domaine spirituel, nous avons l'alignement sacré. Bah, écoutez, là, vous ne pouvez pas voir mieux, hein, spirituellement. Il y a un très très bel alignement. Nous avons la chapelle. Donc là, on est vraiment dans le sacré. Hein. Et nous avons l'arbre immortel. On l'a eu souvent, hein, cet arbre. C'est un arbre qui fait face à tous les intempéries, qui n'est pas fragile. Alors, je ne sais pas si vous êtes fragile ou pas, les vierges et les ascendants vierges, mais vous avez connu des imprévus, des bouleversements, des étapes, des tempêtes, des périodes difficiles et vous n'avez pas plié. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours debout, vous avez peut-être de temps en temps fléchi, mais vous êtes relevé. Et pour moi, c'est grâce à votre spiritualité.
ou un certain développement personnel. C'est deux choses différentes, mais ça peut se rejoindre. Il y a, vous êtes raccroché, vous avez demandé de l'aide là-haut, vous vous êtes recueilli, vous vous êtes rapproché des forces divines. Peut-être rapproché de vos guides, rapproché de vos anges gardiens, rapproché d'archanges, peu importe vos croyances ou votre religion, vous avez fait appel à des forces supérieures. Vous êtes recueillis, vous avez peut-être demandé, pour certains, une guidance, hein, c'est possible. Vous avez vu des signes et on vous a aidé. On vous a dit d'être dans le ressenti, d'être dans les émotions, d'être à l'écoute pour ouvrir tous vos chakras. Il y a un très très bel alignement là. Vous êtes équilibré, aligné. Il y a comme une sorte de guérison intérieure et extérieure. Après avoir vécu tout ça, vous le méritez, hein. Vous le méritez, mais c'est parce que vous avez fait un travail d'évolution personnelle et spirituelle. Vous vous êtes ouvert pour être à l'écoute, pour accueillir tout ce qu'on vous envoie de là-haut. Quel est le message de mes guides? Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans l'auto-sabotage, je dirais, dans l'autodénigrement. Vous vous dites peut-être que finalement, là, les épreuves que vous avez vécues, ce qui vous est arrivé de mauvais, de négatif, de difficile, c'est peut-être de votre faute. Alors que non, on vous le dit, hein, vous n'avez rien fait de mal. Ce que vous avez là vécu de difficile, c'est que vous deviez le vivre, mais vous n'avez rien fait de mal. Les personnes qui vous ont fait vivre des choses difficiles, voire même, on va dire, la vie, hein, en général, ne vous a pas fait de cadeau, c'est pas parce que vous avez fait du mal. Hein. Il peut y avoir eu des tromperies, par exemple, mais vous n'avez rien fait pour cela. C'est cette personne-là qui n'aurait pas dû. En tout cas, là, il y a une très très belle guérison, un alignement parce que vous vous ouvrez totalement. Donc ça, c'est vraiment très très bien. On va voir un petit peu avec les dos de deck. Pour le domaine professionnel, nous avons le lien. Alors c'est peut-être justement ce lien avec cette personne-là. Il y a une personne qui va vous aider. Hein. Si ce n'est pas vous, c'est une personne qui va vous aider. Là, il y a une notion de se rassembler, d'être ensemble, d'être au moins à deux, de créer quelque chose à deux, d'avancer à deux, de travailler à deux. Pour moi, ça sera plus une aide d'une personne qui a des connaissances, qui a des capacités et qui a peut-être un réseau professionnel dont il va vous faire bénéficier, par exemple. Voilà. Ensuite, dans le domaine relationnel, on a le cœur fidèle. Pour moi, là, dans le relationnel, face à cette difficulté où vous allez peut-être justement, vous allez avoir des réponses, vous allez demander réparation, mais faire attention que cette personne qui vous doit réparation ou avec qui vous voulez reprendre le lien, c'est une personne, pour moi, hypocrite, qui va continuer à vous mentir, à vous trahir. Mais on vous dit quand même qu'il y aura quelqu'un de très très loyal avec vous. En tout cas, qui aura à cœur d'être de votre côté parce que c'est quelqu'un qui est proche de vous, avec qui vous avez certainement un attachement profond qui est réciproque. Et en dos de deck, pour le tirage spirituel, nous avons, on l'a eu quelques fois, hein, la sagesse de l'IF. Vous êtes vraiment guidé. Et on vous inculque un savoir spirituel, ce qui vous permet justement de trouver cet alignement sacré. Regardez, vous avez l'infini sous l'arbre, dans les racines, dans la terre. Vous avez l'équilibre et la... Alors, je pensais que c'est la roue qui tourne, mais c'est peut-être la fleur de vie.
Et puis vous avez toutes, regardez, vous avez tous les symboles de toutes les religions. C'est fort, hein, quand même. Donc là, effectivement, hein, vous allez acquérir un savoir dans cet alignement sacré. Maintenant, on va passer au sentimental. Donc, je mets sur pause, hein, je prépare mon tirage et je reviens pour vous, c'est dans une seconde. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça n'engage absolument en plus à rien. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Vous serez comme ça informé des prochaines guidances. Vous pouvez aller voir, vous cliquez sur plus, vous déroulez, vous voyez toutes les guidances différentes que je propose. Et puis, ça vous permettra aussi d'aller voir votre ascendant s'il n'est pas encore paru, parce que après, c'est difficile de retrouver hein, quand c'est perdu dans le flot des guidances qui apparaissent. Donc, bon, voilà, c'est un atout pour vous faciliter la vie de vous abonner. Et puis, si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, vous me faites une petite demande sur cette adresse mail. Je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs. Et puis, je prépare le sentimental et je vous retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve pour le domaine sentimental, vous, la consultante ou le consultant, et l'autre personne. Vous pouvez intervertir, bien entendu, si pour vous, vous sentez mieux dans cette situation-là. Alors, nous avons la fidélité, l'amour véritable et la crise. Pour l'autre, votre autre. C'est un peu de travers. Je vais essayer de le mettre comme ça. J'ai pas beaucoup de place, mais c'est pas grave, on va faire avec. Hein. On a la réponse oui, la réponse pause et la tromperie. Alors, pourtant, dans une relation qui vous paraissait très très belle, puisque c'est pour vous en tout cas un amour véritable, hein, vous êtes impliqué dans cette relation, c'était le véritable amour. Vous pensiez que c'était dans la durée, en tout cas vous êtes investi pour quelque chose de durable, de constructible, de fort, hein, d'ancré dans le temps, c'est ce que vous espériez. En tout cas, c'est peut-être ce que vous avez mis en place. Et pourtant, là, il y a une crise. On voit qu'il y a une grosse crise entre vous deux. Et pourquoi? Parce qu'il y a une tromperie de cette personne. Alors, la réponse est oui. Bon, je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas. Hein. Mais là, en tout cas, la crise est telle qu'il y a une pause. C'est l'autre qui va demander cette pause. Un temps, en tout cas, de prise de recul. Un temps d'arrêt nécessaire. Parce que là, la crise est importante pour moi. Donc là, on parle effectivement des personnes en couple. Hein. Ou alors, si vous êtes célibataire, c'est ce qui vous attend. Donc, ça sera un tirage, on va dire, qui vous prévient. Hein, si vous voyez la partie de l'autre que vous risquez peut-être de rencontrer. Sinon, vous restez sur ce tirage-là. Alors, nous avons communication, oubli, trahison. Pour l'autre. Il y a une emprise, il y a le couple et il y a la durée. On va faire comme ça. Là, c'est vous. Et ça, c'est l'autre. Alors, bon, ça confirme bien. Hein, dans l'évolution, de toute façon, là, vous allez l'apprendre, hein, qu'il y a une trahison. Hein, vous n'étiez pas encore au courant, mais il y avait de fortes suspicions où il y avait une crise parce qu'on voit bien que
les choses n'allaient pas, vous sentiez plus ou moins délaissé, cette personne avait certainement pris du recul. On voit très bien que dans l'évolution, vous allez vous retrouver seul, en tout cas cette personne-là va, même s'il n'y a pas de déménagement, même s'il n'y a pas tout ça, elle va vous laisser dans votre coin, elle va vous ignorer. Il y a quand même là une atmosphère très froide, hein, très... on voit que vous allez oser parler, hein, continuer à essayer d'avoir des réponses, à l'affronter parce que là, vous apprenez effectivement, ou c'est peut-être parce que vous osez parler que vous allez apprendre qu'effectivement, il y a eu une trahison, hein. Cette personne, pour moi, vous a trompé. Donc, encore plus ce sentiment de solitude et d'abandon. On voit que l'autre va faire durer le couple autant qu'il peut parce que il vous a sous son emprise. Le but n'est pas, lui, de s'en aller. Lui, ça lui convient très bien, cette situation. Il a quelqu'un à l'extérieur et vous, il vous manipule, mais pire que ça. Pour moi, là, c'est quelqu'un de très mauvais. C'est quelqu'un qui veut vous avoir sous son emprise, qui veut se servir de vous. Il a une maîtresse à l'extérieur et là, dans la relation, il veut faire de vous ce qu'il veut. Donc, de toute façon, lui, dans le couple, pour lui, ça sera dans la durée. Il n'y a aucune envie de s'en aller. Alors, quelle va être dans l'évolution votre force, à vous? Le châtaignier, la croissance. Je vous lis la carte. Don du ciel, fête, réjouissance de toutes sortes. Notre avenir s'annonce sous de brillants auspices. Votre force, alors c'est pas d'espérer que la situation s'améliore, parce qu'à ce point-là, vous le savez très bien, c'est pas possible. Votre force, c'est de croire en nouveau, en la capacité de vivre quelque chose de bien meilleur plus tard. C'est pas parce que vous êtes en train de vivre ça que vous ne croyez plus aux hommes, que vous n'aurez plus cette envie de construire. Votre force, c'est la résilience. Vous êtes capable de cette résilience. Vous êtes quelqu'un qui est capable de se relever et d'y croire, toujours. La force de l'autre, on va dire une force maléfique un peu, hein. Alors l'oranger, la communication. Je vous lis la carte, je ne sais pas s'il y a vraiment de rapport. Écoutez votre cœur, le ciel vous le rendra au centuple. Sa force, c'est la communication, pour mieux vous avoir sous son emprise. C'est savoir quoi vous dire, quand vous le dire, pour mieux vous détruire, pour mieux vous rendre dépendante, pour mieux vous laver le cerveau. C'est quelqu'un qui est très fort avec les mots. On va voir ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour vous. Répondre aux autres. Ouverture. Battre en retraite. Alors effectivement, là, ce qu'il faut faire, c'est battre en retraite, hein, c'est clair. Et ce qu'il faut faire, et ça fait partie de votre force, c'est d'être capable de redonner de l'amour et d'être capable d'en recevoir à nouveau. C'est d'être capable de répondre aux autres, de répondre à une prochaine rencontre et d'ouvrir votre cœur à cette prochaine rencontre. Mais en tout cas, là, c'est de battre en retraite dans cette relation-là. Ce qu'on dit à l'autre, il y a l'amour de soi, l'anxiété, le jeu. Bon, forcément, là, hein, c'est d'arrêter d'être dans le jeu, de jouer avec les gens, de jouer avec leur cœur, leur amour. C'est d'arrêter de provoquer de l'anxiété, de jouer avec ça, hein, l'anxiété, pour mieux rendre l'autre dépendant et sous son emprise. Et c'est bien entendu d'arrêter l'amour de soi, quoi.
Parce que là, c'est une personne vraiment très axée sur elle-même, qui ne pense qu'à ses propres plaisirs. Toutes ses actions, tous ses dires, toute la communication, c'est pour ses propres plaisirs. La pause qui lui paraissait nécessaire, c'est pour mieux vous plonger dans la dépendance, dans le manque, pour mieux vous manipuler après. Donc non seulement cette personne joue de vous, mais en plus à une autre, à une maîtresse ou à un amant, en tout cas une relation extra-conjugale en plus. Mais voilà, cette personne veut rester avec vous, vous êtes son joujou. C'est waouh, c'est spécial hein, comme tirage. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais je pense que c'était nécessaire pour faire prendre conscience à quelqu'un ou pour l'encourager à partir, à battre en retraite. C'est voilà, c'est j'étais en train de penser pour il n'y a pas il y a pas il n'y a pas d'interprétation pour les célibataires, d'autant plus que quand je tire pour un et pour un autre, il y a forcément un couple. Mais par contre, effectivement, vous allez vous retrouver célibataire pour le coup, hein. Mais bon, c'est un tirage quand même pour les couples. Je ne sais pas si je vais garder ce format pour la prochaine fois. Donc bon, abonnez-vous hein, pour découvrir l'autre format, on verra. Je sais pas. Donc on va voir un petit peu trois cartes avec le petit nœud normand, on va dire une carte de finalité. Alors on a le soleil, on a les oiseaux et la clé. Dans les échanges, vous allez trouver la solution qui va vous amener au bonheur. Vous qui me regardez. Donc, la solution, hein, après une communication, c'est de battre en retraite, hein. Et après, vous rencontrerez le bonheur. Mais pour vos propres bonheurs déjà, pour votre bonheur à vous seul, pour sauver votre peau, pour votre équilibre, vous avez la solution, c'est de partir. Et après, vous retrouverez ce bonheur d'être enfin vous-même, de ne plus être sous cette emprise. Ça demandera du temps, hein. Voilà, sur ce, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Avec plaisir, bien entendu. Bah, écoutez, à demain déjà, hein, si vous regardez la guidance journalière. Je vous embrasse bien fort et puis à demain.